Alors, on est de retour. Cette fois, on va tester Sonic 2 en 1. Voilà, juste pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Donc, ce jeu, vous avez deux jeux dedans. Hein. Le mythique Sega qui s'allume. Vous êtes obligé d'éteindre et de rallumer pour changer de jeu. Alors, voilà, donc là, nous avons le fameux Sonic 2. C'est pas le meilleur, on va pas se cacher. Voilà. Donc voilà, moi je n'avais pas eu cette version étant enfant. J'avais eu le triple trouble, qui est excellent. D'ailleurs, je l'ai fini là, il y a tout récemment. Tout récemment, c'était pas prévu du tout. Et je me suis dit, allez, on s'y met, c'est l'heure là. Et du coup, je l'ai terminé comme ça. Donc voilà, on va tester le deuxième jeu. Donc je coupe, je rallume. Que se passe-t-il? Attention, le Sega a été modifié. Il attend Sonic, du coup. Et voilà, Sonic Spinball. Bon, c'est un jeu que je n'ai jamais approfondi. Du coup, bon, on joue pas, mais voilà. Donc le jeu fonctionne très bien. C'est un jeu que j'ai envie d'approfondir. Voilà, c'est que ça fait partie des choses. J'ai vraiment envie de l'approfondir. Allez, on va passer du coup à la Game Boy. Avec la Game Boy, en fait, j'avais oublié de mentionner un jeu. Et un jeu en plus bien spécial. Voilà. Tortue Ninja. Non, ça vaut même pas 20 balles. Je suis un grand fan des Tortues Ninja. Voilà. Je me devais absolument de posséder ces versions. Il y a le 2 que je n'ai pas trouvé là encore. Alors, nous allons voir ça. On va voir déjà le premier, le Tortue Ninja. Alors, qui est... J'ai fait un run tout à l'heure. C'est en fait ce jeu que j'ai reçu aujourd'hui. Voilà, vous choisissez votre stage. Voilà. On va faire ça comme ça, voilà. Bien sûr qu'on joue avec Léo. Et voilà. Voilà, donc en fait, il n'y a pas une action frénétique, mais en fait, au final, le jeu est lent, tout en même... Enfin, c'est un peu spécial à expliquer. Les phases aériennes sont rapides, par exemple. Voilà, il y a un peu d'action. Les hitbox sont assez courtes, du coup, ça donne le jeu. Voilà, vous avez tout le temps quelqu'un derrière qui viendra vous attaquer, ce qui rend l'action un peu compliquée. C'est ce qui, du coup, enfin, l'intérêt du jeu est là en fait. C'est votre timing. Voilà, le jeu en lui-même est assez lent. La musique fidèle. C'est un très très bon jeu. Un petit jeu. Voilà, je pense pas qu'on puisse y jouer pendant des heures et des heures non-stop. Voilà. Mais ça reste un très bon jeu. Et qui est, voilà, quand t'es fan, hein, bah, y a la musique, quoi. Je m'en entends pas trop là, mais... Voilà. Ce jeu est génial. Voilà, allez, suivant. Allez, on va compléter le lot Game Boy. Après, on fera le Game Boy Advance. Donc là, c'est Salomon Club. La cartouche est jaune. Mon Dieu, qu'elle est jaune. Allez, c'est parti pour Salomon Club. Qui a une petite musique sympathique de début. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est ni plus ni moins qu'un genre de puzzle game. Hein. C'est pas tout à fait un puzzle game, mais... C'est tiré d'un jeu d'arcade, enfin du moins c'est la suite du jeu d'arcade Salomon Kay, sorti en 86 si je dis pas de bêtises. Donc en fait tout simplement vous avez des petits niveaux comme celui-là. Voilà, vous devez faire tomber les ennemis, ramasser tous les items disponibles. Avec votre magie vous cassez les pierres qui sont de couleur là. Voilà, faut attraper tous les items. Gagner un maximum de points. Hop là, voilà, j'ai gagné une vie. Hop, et on redescend. Et en fait, c'est ce genre de petit exercice à chaque fois. Donc là, en fait, par niveau, vous avez 10 niveaux. Par level, 10 niveaux. Et vous avez 5 niveaux à faire. Donc ça vous donne une cinquantaine de... Voilà, je fais tomber la bestiole. On ramasse le fric. Parce que du coup, vous avez des items à acheter après. Pour réussir à surmonter quelques épreuves du style, il y a des flammes, il faut acheter... Il vous faut quelque chose pour traverser les flammes. Quelque chose qui vous fera courir plus vite aussi. Voilà, donc c'est plein de petits thèmes comme ça qui fait que c'est un jeu plus ou moins addictif.
Enfin, moi, pour moi, ça l'est beaucoup. Et ça, il a surtout une très grande valeur nostalgique. Voilà. Allez, la suite. Allez, on attaque avec le lourd de chez lourd. Super Street Fighter 2. C'est un jeu, oui, alors la date de sortie, je sais plus trop, je crois que c'était 2004 ou 2005. Ouais, je sais plus. Donc vous voyez, hein. Donc on entend très peu le son, je crois. Bah GBA a pas du tout un son très fort. J'ai voulu modifier le... On appelle ça. Ouais, c'est ça. J'ai voulu modifier l'haut-parleur et depuis le son est joli, très joli même, mais pas beau. Enfin, pas fort du coup. Du coup, je suis en train de me demander si je vais pas y mettre un ampli. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce petit Street Fighter? En fait, il fait les choses extrêmement bien. Voilà, j'ignore si vous êtes des adeptes des versus, mais donc là, bon. Il y avait ça, hein. Voilà. Donc là, on va se tenter un petit gameplay avec Ken. Alors, c'est une version... Alors ça, c'est pas mal. Vu qu'il manque des boutons, le gameplay a été simplifié. Hop, super attaque. Du coup, moi, j'ai réellement découvert Street avec ça, en fait. Hein. Voilà, hop. Donc, il vous manque le coup moyen. Voilà, c'est ça qui fait. Il manque le coup moyen. Donc le gameplay est un peu modifié. Vous avez les super attaques avec les deux gâchettes en même temps. Enfin, je veux dire, tu pars en vacances. T'as ça dans ta poche. C'est réglé. Donc c'est un jeu, je l'ai jamais retrouvé. Hein. Putain, je l'ai prêté à un pote. À sa décharge, il m'avait prêté Final Fight 1. J'ai toujours Final Fight 1 du coup. Parce que j'ai plus mon Street. Ah! Alors après, vous jouez avec une croix, voilà. Ça reste de la Game Boy. Voilà. Allez, très bien. Donc, ce jeu, masterclass. Hein. On est d'accord. Hein. Allez. Suivant. Là, on va passer à Lilo et Stitch. Donc, ces petits jeux sympas qui sont sortis d'un peu sous les fagots. Hein, on va pas se mentir. Qui... Personne n'en voulait. D'ailleurs, la preuve, celui-là, je l'ai eu à 4,90 €. Le 2, je l'ai eu un peu plus. Je l'ai eu à 8 €. Oui, fait 7 presque 8, quoi. Voilà. Donc là, je pense que si vous aimez ce genre de jeu, là, les petits run and gun comme ça, là, en fait, profitez-en maintenant. Parce que ça, c'est le genre de jeu, ça va gonfler. Mais c'est sûr et certain. Hein. C'est sûr. Voilà. Dès que les gens vont assimiler ça à... Donc voilà. Vous voyez ? On est sur du Metal Slug-like. Hein. Hop, faut se baisser. La difficulté est pas mal. Hein. Attention. C'est pas... Enfin, c'est censé être pour les enfants. Après, je pense que c'est fait pour des enfants qui sont quand même balèzes. Hein. Voilà. Mine de rien, on est sur quelque chose là. Hop, là, si je me rappelle bien. Voilà. Vous voyez, même les tirs en diagonale. Hein. L'autre, il s'est craché. Allez, hop. Hop. Un peu de pharmacie. Vous avez aussi des super tirs à un moment là. Donc, super jeu. Le 2, c'est le même système. Hein. D'accord ? Vous avez... Ah, voilà, c'est là. Là, on tire limite, on tire des bananes. Tiens. Donc, voilà, vous voyez, il y a... Ben, c'est le genre de jeu que... Ben oui, tu... Voilà. Tu vois, si t'as pas de Neo Geo, ben, t'as une Game Boy, ben, t'as Lilo et Stitch, quoi. Voilà. T'as pas Metal Slug, t'as Lilo et Stitch. Voilà. Tu me tires des ananas, là. Voilà. Première vie de perdu. Bon, après, là, en même temps, je joue pas trop, quand même. Hein? Hop. Voilà, donc vous récupérez les ananas. Les ananas, c'est les grenades. Hein? Hop. Voilà. On essaye de monter. On essaye de monter. Voilà. Donc, graphiquement, en plus, il est plutôt... C'est plutôt joli, hein? Bon, certes, on arrivera toujours à avoir mieux. On va pas se mentir. Mais c'est vrai, franchement, regardez. Vous avez ça dans la poche, quoi. Voilà. Allez, le 2. Donc, le 2, alors, c'est marrant, hein. Moi, j'ai essayé Lilo et Stitch 2. Mais le Peter Pan, ben, j'y ai pas touché, quoi.
Alors que peut-être qu'il est bien, hein, mais j'ai pas encore... Voilà, je n'ai pas encore fait correctement. Voilà, ça viendra. Voilà, vous choisissez. Hein. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est Lilo et Stitch. Voilà, sortie du jeu 2004. Ouais. C'est l'année de la console, je crois, 2004. Non, c'est bien avant. Non, j'ai une bêtise. Ouais, j'étais en apprentissage, moi, donc ça devait être 2002, je pense. Hein. Je dis ça, moi, j'en sais plus, je sais plus trop. Alors, ben, d'occasion, du coup, on m'a fait la place pour le 1. Allez, on va jouer avec Stitch. Parce qu'on est un ouf. Allez, vas-y. Et donc, en fait, eh ben, là, on est en train de me dire comment il faut jouer. Hein. C'est normal. On découvre. Allez. Donc voilà, la cadence de tir est un peu plus effrénée. Le jeu est plus rapide. Graphiquement, il est, ouais, il est un petit peu plus net. Vous avez un double saut que vous n'avez pas dans le 1. Ou alors, performer dans le 1, voire peut-être que c'est une option qui arrivera plus tard. Hein. Mais là, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Donc là, on fait travailler le double saut. Hop, voilà, je suis passé. Ah, pas mal, là, le coup des chaînes, ouais. Hop. Donc voilà, donc en fait, j'avais juste démarré le jeu, lancé le Stitch. J'avais vu que j'avais une sauvegarde de libre. J'ai lâché là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Hop, là, il y a quelqu'un là. Enfin bon, voilà, tout fonctionne bien. Voilà, donc ce qu'on va faire, ben, on va aller voir maintenant du côté des écrans. Alors on est de retour. Cette fois, on est de retour avec les jeux Super Famicom. On commence du coup avec Fatal Fury. Premier du nom. Ça fonctionne à merveille. Voilà. Voilà, donc avec plusieurs options bien sûr. Donc il est moins bien que le 2. Alors, on va pas se cacher. Bon, Team Terry. Comme toujours, nous allons commencer à affronter, t'as lui là, Sandberg. Il y a vraiment cette patte graphique. Hein, on est sur du bon jeu là. Tout le monde le sait. Allez. La maniabilité du 1. Voilà. Donc ça fonctionne à merveille. Très très beau. Allez, suivant. On lève. Fatal Fury 2. On y va. Oh, toujours 16 neuvième là. Ouais, là, cette fois quand même. Là, on est sur du vrai. Comme certains disent, là, il y a la dose. Bon, Team Terry versus Team Kim. La musique du stage de Kim, c'est quelque chose d'extraordinaire. Allez. Tiens. Ah! Qu'est-ce que tu me fais, Kimi? Bon, ça vaut pas les versions Neo Geo, on est d'accord, hein, mais je trouve ces adaptations extrêmement bien. Et voilà! Terry One! Alors, très bien, on passe à la suite. Must-have. Alors là, on va commencer à toucher des jeux d'un type différent. On va commencer avec Final Fight 2. Pareil, ce jeu est décrié. On nous dit souvent que c'est une mauvaise version, que pour certains ça aurait pas dû voir le jour. Ben, moi je le trouve franchement pas mal. Hein. Franchement pas mal du tout. Alors, de base, ce Final Fight 1, le tout premier, en vrai je le trouve pas du tout extraordinaire. Donc les gens me l'encensent comme un truc de fou.
Je l'ai découvert très tard, moi. Je le trouve très... Enfin, pas très fade, mais... moi, j'ai que la version Mega CD. Et encore, je l'ai engravé. Hein. Je l'ai après sur la GBA. Donc, je les ai finis. Hein. Mais... bon, voilà. Et cette version-là, eh bien, je sais pas. Je trouve que c'est génial. Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup la taille de sosie de Zangief. Voilà, tiens, viens là. Hop, tiens. Hop, hop. Hop. Donc voilà. Eh bien, écoutez, ça marche très très bien. Ça va, honnêtement, hein, en toute objectivité, ça vaut 15 balles. Final Fight 2, ça vaut 15 balles. Voilà. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, hein, ça vaut 15 balles. Voilà. Moi j'ai passé un très bon moment à le finir. Très très bon moment. Donc 15 balles. Allez, on passe à autre chose. Pareil. Rushing Beat Run. Donc là c'est le 2. Le 1 est un peu lent, sprite tout petit. C'est un bon jeu, hein, mais voilà. Là le 2, eh ben, c'est autre chose. Voilà, pour certains c'est du bas de gamme. Donc, pour certains on est sur un jeu qui n'exploite en rien la Super Famicom, une ambiance légère. Ben moi je persiste, je signe. Donc ce jeu moi je l'ai pas fini encore. Voilà, je suis en train de le faire, hein, je l'ai pas fini. Musicalement parlant, ce jeu est extraordinaire. Mais moi j'adore. Hein. Après, ça c'est les goûts, hein, c'est la nature. Ce jeu est trop bien. Voilà. Donc vous avez toujours les fameux petits émoticônes qui se mettent là, les bulles. On discute avec les amanatopées. Voilà. Le dash vers devant, du coup je peux sprinter, je saute. Donc oui, les bruitages d'impact sont pas énormes. C'est le défaut du jeu en vrai. Ça après, au niveau de l'animation, c'est un peu faiblard peut-être. Mais après, je veux dire, si vous, voilà, vous passez un bon moment, même un excellent moment même. Tiens, voilà. Puis les ennemis sont assez variés. Voilà, tiens, hop. Bon, moi je joue beaucoup à lui là, voilà, vous avez le... Si vous faites trop toucher, vous gagnez ça là. C'est-à-dire en fait pendant quelques temps vous êtes très très fort, ça vous permet de vous sortir de certaines situations. Et, ça donne un nouveau gameplay en fait. Pendant la partie vous avez un gameplay supplémentaire. Voilà. Donc voilà, pareil, 20 € je crois. Si je me rappelle bien, c'est un jeu comme ça, c'est 20 balles. Ça vaut plus que 20 balles. Du coup il y a le mode de joueur. Tu prends un petit copain là, ouais, une petite copine là, et hop, c'est parti, Rushing Beat les gars. Allez la suite. Alors là on va attaquer les jeux en boîte. Après avoir fait les looses. Et ouais, sur la chaîne de Mika il n'y a pas d'argent. On attaque avec Undercover Cop. Hormis le fait qu'il y a une très jolie notice et des posters et tout ce qui va avec. Moi ce qui m'intéresse c'est le jeu. Là au pire je pense que d'unboxing il doit y en avoir plein de net. Aucun problème là-dessus. Alors la cartouche se trouve comme ceci, vous voyez. Undercover Cop. Donc il manque le mode 2 joueurs. C'est vraiment la partie mauvaise quoi, c'est dommage. Il manque le... Voilà. Ah. Voilà. Donc le jeu ne veut pas se lancer sur Super Famicom. Ah, bien sûr que si. On a cru au fake, hein. Alors, ce jeu, si vous le mettez en facile, vous n'avez que 3 niveaux. Voilà. 3 niveaux. Bon, pour apprendre à jouer, c'est pas mal. Le jeu est quand même compliqué. Hein. Voilà. J'ai fait un run pour l'instant, j'ai pas pris le temps de le faire celui-là, c'est bon, j'ai les autres. Hein. Donc voilà, moi je trouve que graphiquement c'est un très beau jeu. L'ambiance est bien présente. Bon, la version arcade est apparemment bien au-dessus. Voilà les dashs.
Allez, viens là. Venez vous montrer. Allez, viens là, toi. Tiens. Allez. Voilà. Tiens. Donc voilà. Donc là, rien que les coups de pied comme ça, c'est trop bien, quoi. Tiens, je t'attrape. Gifler, taper. Voilà. C'est pour ça, en fait, c'est ça. J'avais une ambiance dans le jeu qui est quand même pas mal. Voilà. Ça, là. Allez, on tape, on va vite. Voilà. Allez, viens là. Et là, strike. Voilà. Ah, au bout d'un moment, le poteau, il a fini de péter. Quand vous avez pété des poteaux en béton sur les mecs, c'est que bon. Voilà. C'est marrant, il y a des interactions avec les boss. Comme là, le premier boss, par exemple, si vous voulez rusher, il faut réussir à le faire tomber dans un broyeur. Donc du coup, en fait, il meurt instantanément. Hein. Donc il y a un timing à avoir, tout ça, mais c'est... Voilà, c'est hyper original. Le poulet, là, il y a la cocotte. Voilà, la cocotte qui vous redonne de la vie. Ça clignote pas mal, hein, on va pas se cacher. Mais on est sur du haut panier quand même. Hein. Voilà. C'est beau, fin. Le décor, l'arrière-plan manque de richesse, mais en vrai, c'est pas ce qu'on demande à un beat. Voilà, ou alors on ne demande peut-être pas les mêmes choses. Mais moi, le beat, si tu me dis derrière il y a le ciel bleu, et après s'il y a de l'ambiance ou quoi, moi ça me va. Hein. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est bon pour Undercover Cop. On passe à la suite. Et pas des moindres. Allez, laissez-moi le ranger dans sa jolie petite boîte rouge. Vu que je ne suis pas un fin collectionneur, mais plutôt un gamer. On va dire que les boîtes, ça court pas la rue chez moi. Hop. Et là maintenant, nous avons droit à Ghost Chaser. Ghost Chaser. Je vous invite à aller voir la chaîne d'Ivan Kaiser. Gang Geek Style. Il a fait un test de ce jeu il y a quelques années. En le classant dans son top 5 des meilleurs jeux. Si je me rappelle bien de ce qu'il a dit. Des meilleurs jeux Super Famicom. Ou Beats d'ailleurs, tout court. Je sais plus ce qu'il a dit. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fait pour l'instant ce jeu, je suis à 2 runs. 3 runs. Le troisième run, là, parce que moi c'est récent. Hein. Je l'ai découvert il y a. C'est pas très vieux. Mais voilà. Les musiques, elles sont un peu. Dommage, elles sont étouffées. C'est vraiment dommage. Parce que tout est bien. Voilà, dis-moi ça. Donc voilà, et attends, la RePro 57 balles. 57 balles. Voilà, moi j'ai pas de PS5. Hein. Entre ça ou un jeu PS5, moi j'ai fait mon choix. Donc voilà. C'est le genre de jeu qui s'apprécie étant adulte. Vraiment. Moi j'aurais eu ça enfant. Ouais, je suis pas sûr que j'aurais des souvenirs parce que voilà, mais. Allez, les combos, j'ai du mal à les sortir quand même, il faut que je m'entraîne bien. Donc voilà, il y a des niveaux, vous avez plusieurs plans, devant, derrière. Ouais, vous avez les 4L à péter là. Hein, ceux qui ont connu les grands-pères avec les 4L. Moi j'avais dans un coin où ça existe encore, mais... Voilà, le... Bon, pour ceux qui aiment... Oh, c'est pas beau ça. Ça joue à la Star Wars. Allez. Pour ceux qui seraient curieux d'y jouer, je vous conseille le Linker. Hein. Le Linker pour y aller, moi je l'ai eu fait. Hein. Le Linker c'est très bien. Alors, sur le dernier stage, vous avez une musique. C'est un plagiat total et assumé en plus. Le pire là, c'est que c'est assumé. C'est complètement assumé. Voilà, quand vous bougez plus, vous rechargez votre barre de super, pardon. Donc très bien, c'est fini pour la Super Famicom. On va passer, je sais pas, on verra ça de suite.